Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 15. Plus on se rapproche du 31, plus il fait gris. On est vraiment dans le Vlogtober. Là aujourd'hui c'est brouillard, brouillard, brouillard. C'est horrible. On voit rien dehors quoi. Bon, heureusement on a nos tricots et et on peut se réchauffer dans nos vêtements bien chauds. Aujourd'hui, je porte la Enchanted Mesa donc de Stefan West que je vous ai montré la dernière fois dans le livre, hein, la robe donc Enchanted Mesa, qui est déclinée aussi en pull. Donc vous pouvez faire soit le pull, soit la robe. Moi, j'ai fait donc plus le pull que la robe parce que j'ai suivi les explications en haut pour le pull. Et je l'ai juste allongé parce que la robe, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des rangs raccourcis, encore on repart dans tous les sens. Et ça, j'ai pas suivi le patron. Une fois que j'ai séparé corps et manche, j'ai plus suivi le patron en fait. Mais ça m'intéresse beaucoup de la refaire et, et de faire la vraie robe. Voilà, alors peut-être pas aussi longue parce que ben moi je suis petite et voilà quoi, j'ai pas besoin d'autant de longueur. Je vous avais déjà dit que j'avais modifié là, on voit il y a 1, 2, 3 jeux de rang raccourci. Normalement il y en a 5, mais 5 ça aurait voulu dire que leur morsure aurait descendu à peu près jusque là. Donc pour moi ça c'est pas possible. J'aime bien être pas boudiner dans mes vêtements, mais j'aime bien que ça tienne au corps quoi. C'est là qu'on a le plus chaud parce que la laine nous touche vraiment et se réchauffe au contact de notre peau. Et du coup, ça c'est une robe super chaude. Faite entièrement donc avec des restes. Voilà. C'est ce qui a ralenti un peu au début sa progression. Enfin non, pas au début, à la fin. Au niveau des manches, j'ai été pas mal bloquée parce que j'avais plus de restes, plus assez de restes. Puis après, bah, ça, à force de tricoter, on refait des restes et voilà. Je bois un petit café. Pour la gorge, ça fait du bien. Une boisson bien chaude. Alors, le livre du jour. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez des robes tricotées. Est-ce que vous avez déjà tricoté des robes pour vous? Et est-ce que ça vous tenterait d'en tricoter? Parce que moi, je vais en tricoter. D'ailleurs, aujourd'hui, je dois en castanner une. Puisque nous sommes le 15 octobre et aujourd'hui commence donc le cal que j'organise donc pour le Cecilia Sweater. Je vais vous le montrer s'il y a des nouvelles qui ne le connaissent pas. C'est un pull que j'ai fait pour ma belle-sœur pour Noël, donc que j'ai designé pour Noël dernier. Et hop, je vous retourne. Donc voilà le Cecilia Sweater. Donc un pull en brioche avec un très très joli raglan. J'aime beaucoup les formes de raglan que l'on voit bien comme ça. Un col en côte un peu spéciale. C'est des côtes brisées. Je vous le montre en entier. Alors dans le patron, il y a option. Donc moi, vu que c'était une ado, elle m'a demandé un cropped et séparé devant avec le derrière plus long. Donc je me suis exécutée. Mais dans le patron, il y a pour faire le pull plus long et les côtes du bas pas séparées. Voilà. Donc voilà le pull. Je vous retourne. Et du coup, aujourd'hui, je lance un cal donc pour tricoter ce pull. Comme on n'est pas déstressé du tricot, je ne mets pas date de fin, moi, je mets juste une date de départ. Et je pense que tous les mois, je tirerai au sort un, un pull qui aura été réalisé et je ferai gagner un petit quelque chose, je ne sais pas quoi encore, on verra. Voilà. Et quoi d'autre? Oui, donc moi je vais le refaire forcément, mais en version robe. Ouais, parce que moi je suis trop bien dans les robes. Les pulls c'est bien, mais il faut assortir à une jupe. Et parce que moi je porte que jupe ou robe.
Et le problème des jupes, bah, c'est que c'est beaucoup moins chaud qu'une robe en laine en fait. Et puis il faut assortir. Donc si vous avez un pull très bariolé comme ça, c'est pas facile d'assortir le bas avec. Donc moins on a à assortir, mieux c'est, je trouve. Voilà. Sinon, donc est-ce que vous avez déjà fait des robes? Est-ce que vous voulez en faire avec moi? Est-ce que c'est pas plus dur qu'un pull, hein? Vous pouvez très bien prendre le patron d'un pull et juste l'allonger et faire, alors si vous avez des hanches, faire quelques augmentations sur les côtés pour passer les hanches. Moi, j'en fais pas. Je vais tout droit à chaque fois. Il y a pour la robe Cadaqués que j'avais faite, que j'ai fait quelques changements en bas. J'ai fait un style de raglan et j'ai fait des augmentations pour que ça fasse un peu jupe patineuse. Alors, robe Cadaqués, vous allez me dire, mais c'est quoi ça, cette robe Cadaqués? Elle n'existe pas. Effectivement, elle n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventée. En fait, quand Émilie a lancé l'appel au test pour le Cadaqués Light, donc en fingering, puisqu'elle a sorti 2 Cadaqués, un en version DK et un en version fingering. Moi, j'avais fait la version DK en cale, je crois, l'année d'avant. Et j'avais très envie de le refaire. Et j'avais la laine pour le faire en comment dire, en fingering. J'avais de la moustache de Fonty, une laine que j'adore. Et quand Atelier Émilie a lancé le test, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je vais me présenter. Et tout de suite, je lui ai dit, est-ce que je peux en faire une robe? Parce que je lui ai dit, moi j'ai déjà le top. Donc 2 tops identiques, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais en robe, j'aimerais trop. Donc je lui avais expliqué, jupe patineuse et tout, ce que je voyais. Elle m'a dit, oh ouais, super et tout. Je lui ai dit, si tu veux, tu pourras même rajouter des explications dans le patron. Bon, ça, elle m'a dit non parce que bah, ça dépend du corps de chacun et elle aurait dû refaire des calculs et tout. Et c'était pas prévu à ce moment-là, donc elle n'a pas fait. Voilà, mais moi je l'ai faite ma robe et j'en suis très contente. Alors, je la mets pas beaucoup parce que ici, enfin voilà quoi. Et, cet été, on a eu quoi, 5 jours au-dessus de 25 seulement. Donc, pour mettre une robe à fine bretelle et en light fingering, puisque la moustache, elle fait 225 mètres au 50 grammes. Donc, 450 mètres au 100 grammes. Et, et voilà, il fait froid. Si c'est pour la mettre et mettre un gilet et un châle par-dessus, je vois pas l'utilité. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Le café est fini. Donc, voilà pour les robes. J'en ai plus d'autres aussi. J'ai une robe que j'ai testée pour Malorae en DK, pareil en reste. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme robe? J'ai la robe Elanide que j'ai faite à partir du pull Elanide. Pareil, j'avais testé le pull Elanide pour Audrey Borrego. Et je l'aimais bien parce qu'un pull de reste, c'est sympa. On peut, enfin voilà, avec les restes, on peut s'amuser énormément, je trouve. Et le pull, je le mets pas souvent parce que mon fond est gris. Les couleurs sont les bandes. Le pull Elanide, c'est un pull à rayures. Et mes rayures sont bleues, mais mon fond est gris. Gris perle. Du coup, je le mets pas. Faudrait que je le défasse, que je récupère mon bleu. Et avec le gris, que je fasse autre chose pour quelqu'un. Voilà. Du coup, j'ai eu l'idée de faire une robe de reste. Parce que pareil, j'avais des restes de fingering. Non, c'était pas des restes, c'était un calendrier. Pas un calendrier, une box de filage que j'avais acheté donc à Déborah les petites potions. Qui a de nouveau ouvert sa boutique au passage. On avait 12 fibres. Et avec le filage que j'ai obtenu, j'ai fait les rayures de la robe et je suis partie sur une base bleue, voilà. Donc celle-ci, je la mets aussi beaucoup. Est-ce que j'ai une autre robe? Oui, j'ai la robe Zazou. Elle est un peu courte, donc je la mets pas autant que je me voudrais, je pense.
Je crois que je vais finir par détricoter le bas et la retransformer en pull. Je fais souvent l'inverse, mais là, c'est la robe qui va devenir pull. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai d'autres robes? Je crois que c'est tout, hein. Elanide, Kadakes, le Clodéis de Malorai Design, la Enchanted Mesa, la Zazu, ça me fait 5 robes. Ouais, je pense que c'est ça. Et je compte en refaire. Voilà. Je compte faire le cal d'Agile, donc le pull bleu turquoise que j'ai. Je compte le faire en robe. Là, aujourd'hui, donc le Sicilia Sweater, je vais faire une version robe pour le cal. Et puis, j'en ai d'autres en vue. J'ai une robe Lopi que je compte faire aussi. J'ai le patron, j'ai les laines. Il me manque juste le temps de la commencer. Je voudrais me refaire une Enchanted Mesa. J'en ai une de Malorae que j'ai testée et que je dois terminer parce que dans le test, en fait, on avait besoin juste de séparer corps et manche et de faire une manche. Donc le test était fini, j'avais rempli mon deal du test. Et il faut que je la termine parce que c'est bien dommage. Voilà, mais pareil, le temps. On accepte toujours des nouveaux tests. Hein. Celles qui testent savent forcément. La fin d'un test appelle le début d'un autre et voir même les autres arrivent avant qu'on ait fini les anciens. Et du coup, bah, quand on se met à tester, c'est la folie parce qu'il y a tellement de designers, designeuses qui font des merveilles que bah, on veut tout tester en fait. Voilà. Alors, on va parler livres. Je vais vous présenter donc le livre Pause aujourd'hui. Donc, enfin, livre magazine. Premier magazine donc de Léna Mouret, Pauline. Depuis, elle en a fait un deuxième que j'ai aussi. Le troisième, elle a arrêté parce que je crois que c'était pas assez rentable. Du coup, elle n'a pas réitéré. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que moi, j'adore ce genre de magazine qui mêle à la fois patron tricot. Il y a des patrons de crochet, il y a de la broderie, il y a de la cuisine, il y a des reportages, il y a plein de trucs. Et je me dis, mais c'est trop bien, un magazine comme ça, tu le feuillettes. Il y a de très jolies photos, J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve bien dommage qu'elle l'ait arrêté. Bon, peut-être que ça reviendra un jour, hein, si jamais... si jamais les fonds sont là. Mais c'est vrai que ça doit être très coûteux de faire imprimer un livre ne sachant pas si ça va fonctionner ou pas. Et bah, je le comprends bien, quoi. Voilà, elle peut pas se permettre. Elle vient d'avoir un deuxième bébé, là. Donc, enfin, elle vient d'avoir... il est né quand, ce petit bout de chou? Au mois de juillet, je crois. Un truc comme ça. Du coup, bah oui, c'est normal qu'elle fasse attention aux finances de l'entreprise. Normal. Bon, je vous retourne et je vous montre. Bah, vous êtes pas retourné? Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Le bouton n'a pas fonctionné. Alors, je pousse mon élastique. Hop. Donc, pause. Magazine créatif par la créatrice de Léna Mouret. Numéro 1, donc printemps-été 2023. Et le numéro 2, je crois que ça a été automne-hiver 2023. Non. Ou je sais pas. Bon, on verra plus tard quand je vous le présenterai. Alors, le magazine Pause est plus qu'un simple magazine, c'est une expérience, un voyage créatif que nous vous proposons de partager ensemble. Laissez-vous guider page après page pour découvrir le premier numéro d'une longue série, ou pas, autour des arts créatifs. Bon voyage. Alors celui-là, ma seule déception, c'est que la poste me l'a méga abîmé. Ça, j'ai horreur. L'enveloppe était toute déchirée.
Voilà, mon livre est tout gondolé. En plus, Normandie égale pluie, donc je sais pas. Le facteur a dû faire tomber l'enveloppe dans une flaque ou je ne sais pas. Il est tout abîmé. Bon, après, Pauline m'a... Quand je l'ai montré à Pauline, moi je sais très bien que c'était pas sa faute, donc j'en veux pas, quoi. Mais elle m'a offert 5 euros sur le prochain magazine. Et du coup, quand j'ai pris le 2, j'avais 5 euros de moins. Mais bon, ça, ça n'enlève pas ce livre abîmé, quoi. L'argent n'achète pas tout, hein, comme on dit. Alors, ce premier numéro a pour thème les fleurs et l'accueil du printemps. Vous y retrouverez des patrons de tricot, de broderie, de crochet, tous plus raffinés les uns que les autres et tous ayant pour souhait de vous porter délicatement vers la saison du printemps. Donc voilà Pauline, si vous ne la connaissez pas, ce que je doute énormément. Hop, alors, pause, tricoter, rêver, se détendre. Voilà, tout des verbes pour prendre soin de soi, pour être heureux. Voilà. Croire en ses rêves, être libre. Donc, on a des interviews de Pauline. Des photos, les interviews sont de Pauline. La direction artistique, c'est Pauline. Elle a tout fait, hein, franchement. Les photos, c'est Pascaline Lair. Les illustrations, les designers. Donc, plusieurs designers, bien sûr, ont donné leur... Enfin, ont collaboré avec Pauline pour que leur patron soit dans le livre. Les marques partenaires, donc la laine, avec lesquelles ont été faits les samples. Enfin, pas les samples, les prototypes. Le pâtissier, miam. Conseil lecture, remerciements. Ensuite, donc on a un sommaire. À la rencontre de Caro from Woodland. Donc apparemment, elle fait de l'aquarelle. Ensuite, hop, ah bah ça c'est mon printemps cosy. C'est un livre de Caro from Woodland apparemment. Alors, premier patron de Malorae Design, le liseron. Voilà, avec des petits trous un peu partout. Il est fait donc de la taille 85 à 155 cm. Il faut une aisance positive de 5 cm. Enfin, il est recommandé. Hein. Non, il faut rien du tout, on fait ce qu'on veut. Il est fait en fingering de Woolissime. Hop, je cache les explications. Donc là, vous avez le petit détail du dos. Un I-cord qu'on lace dans le dos. Hop, je passe. Je vous montre les petites manches. Enfin, les mancherons plus que des manches. Hop. Ensuite, des Rerum Natura. Les Socks and Roses. J'aime beaucoup les roses, elles sont très belles. On en a jusque sur le pied, si on veut. Bien sûr, on n'est pas obligé. Hein. Voilà. Donc la chaussette. Hop. Dans le canapé. Avec ses chaussettes aux pieds. Voilà. Donc on a de la pointure 34 à 41.
porcelaine. Donc voilà, Lude. Je sais pas si c'est Ludmilla ou... Aucune idée. Ensuite, le gilet Fleur de Mai, designé par Marie-Christine Lévesque. Ah oui, au fait, les roses, c'était de qui? You Need to Learn. C'est la designeuse qui a fait le bonnet que je vous ai montré, le Super Nintendo, que je voudrais faire pour le Nitich. Donc là, Marie-Christine Lévesque. Donc c'est du Marie-Christine Lévesque. Hein. De la dentelle, de la dentelle, de la dentelle. Hop, je cache. Alors, on a des manches ballon. J'aime beaucoup quand il y a des grandes côtes comme ça. Même encore plus grand, j'adorerais. Je pense que je vais me faire un design comme ça avec des longues côtes. Voilà donc le gilet. Dites-moi si vous avez déjà tricoté un des patrons que je vous montre. Si vous avez le livre aussi, pourquoi pas. Ensuite, le châle iris de Petite Biche Rose. Avec des petits boutons de rose qui sont rebrodés. Donc le châle, il est en quel point? Je sais pas, on va voir. Hop. Corps du châle. Endroit, jeté. Ça a l'air d'être des côtes de 2. Ah bah non, c'est du point de blé, du coup. C'est du point de blé. Taille unique, 31 cm de hauteur et 154 de long. Aiguille 3,5. Fil Aphrodite Déca de Léna Mouret. Point de blé, voilà. Ensuite, on a les fleurs de Scrat. Donc ça, c'est un patron broderie en fait. Elle a pris une base de gilet simple. Et ce qui est montré là, c'est la broderie. De Martine Biessy. Hop, vous voyez la broderie. Alors, par contre... Ah ouais, on n'a même pas de... On n'a pas de... Ah si, d'accord. Le gilet brodé et le gilet Louise d'atelier Émilie. Mais on n'a pas le patron. Le patron ne fait pas partie des patrons du magazine. Donc si vous voulez broder les fleurs sur ce patron, il faut en plus acheter le patron. Ou alors vous prenez par exemple le patron de gilet de Marie-Christine Lévesque. Vous le faites sans la dentelle et après ça vous fait le patron pour broder par-dessus. On peut tout à fait s'arranger comme ça. Hein. Alors, rencontre avec une femme d'exception. Donc c'est Lily, la dame qui est derrière les chevaux solidaires. Et voici Gaïa. Maintenant, elle a grandi, la petite puce. Donc Lily, c'est Aurélie. Donc derrière les chevaux solidaires ou Help Gaïa. Donc atteinte d'une maladie génétique, hein, la pauvre bichette. C'est pour ça que moi, quand je peux acheter à cette association de la laine, je le fais. Parce que d'une, ça me fait plaisir d'avoir de la laine. Et de deux, c'est vraiment pour une bonne cause, c'est pour la recherche. Et du coup, c'est vrai que j'achète assez régulièrement. Enfin, quand il y a des choses qui me plaisent hein, aussi, je vais pas acheter juste pour acheter.
Mais quand il y a des choses qui me plaisent, je prends à les chevaux solidaires. Voilà, voilà. Je sais qu'au début, qu'elle a lancé les chevaux solidaires, tous les mois, il y avait un partenariat entre un designer et une teinturière. Et pendant un mois, euh, tous ceux qui achetaient le patron du mois et la laine du mois, s'étaient reversés à l'association. Et moi, au début, je jouais à fond le jeu, mais après, ils ont arrêté, je sais pas pourquoi. Ou alors, j'en entends plus assez parler. Mais je sais qu'au début, il y avait eu un partenariat justement avec Léna Mouret. Et j'avais acheté la base Gaïa, justement. Parce que Gaïa, c'est aussi le nom de ma première fille, moi. Et du coup, j'avais acheté la base Gaïa qui est Mérino Soie. Euh, et je l'avais prise en coloris libéré délivré. Voilà. Et j'avais fait un Xiris avec de Audrey Borrego qui est mort depuis. Il est passé malencontreusement à la machine euh, par une de mes filles. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Je referai un. Donc voilà le reportage sur Lily, sur Gaïa. Ensuite, on a recette de famille, donc la pâte brisée, le flan, la tarte pour faire une tarte à la rhubarbe meringuée. Donc c'est sympa parce que on sait très bien qu'entre deux tricots, on prend un petit goûter. Hein, et quoi de mieux que les goûters faits maison. Ensuite, un petit gilet Atelier des Glénettes que j'ai testé. Lui, je l'ai testé. Voilà, donc ça c'est du jacquard en aller-retour. On n'a pas coupé le gilet. Hop, pour les petites puces. Donc moi je l'ai offert, hein, bien sûr, ce gilet. Je l'ai fait en taille 4 ans, donc je ne l'ai pas gardé pour moi. Voilà. Hop, ensuite on a un peu de recommandations lecture. Oh, mais c'est Cécile. Cécile qui porte un love note. Voilà. Ensuite, la découverte des îles Ioniennes. Recommandation voyage. Oui, bah bien sûr, on va tous partir. Il faut un passeport. Mince, le mien n'est plus bon. Ensuite, donc on a Simone, petite marinière, donc designée par Cécile. Alors, moi, il y a deux choses que je trouve dommage. Alors déjà, d'une, c'est la petite ailerette en dentelle là. Et de deux, le rouge est coupé là. Elle aurait dû faire un rang de plus en blanc, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait pour que le rouge ne soit pas coupé. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. La marinière est très belle. Et j'aime bien quand c'est pas bleu et blanc tout le temps, ça change. Hop. Donc le petit détail de la dentelle. Dentelle très facile, hein, je pense. C'est démaillé ensemble et déjeté. Voilà. Mais moi, si je le fais, c'est vrai que j'enlèverai les petits ailerons là. Je suis pas fan. Pour les côtes, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais là, je sais pas, je trouve ça bizarre. On dirait que ça fait uniforme marin, vous savez, avec les badges sur les, sur les petits ailerons là. Donc Pauline et Cécile, qui sont deux grandes amies. Si vous regardez les podcasts de Cécile, elle parle très souvent d'Hélène de Pauline. Voilà. Hop. Ah non, il n'y a pas. Je croyais qu'il y avait de la dentelle aussi sur le bout des manches, mais non. J'arrive pas à tourner la page. Hop.
Ensuite, de la broderie, un lapin dans ma tasse de thé. By Joviana. J'ai eu du mal là. On a une petite chanson. C'est quoi la vie de Aldebert? Je ne connais pas. Je connais le roi d'Agobert, mais pas Aldebert. Donc voilà la petite broderie. Hop, ensuite, des petites laines pour nous faire un peu baver. De Inès Green. Muse la lapinette. Oh, c'est trop mignon. De Anna B. Donc Déborah. Donc ça, c'est la partie crochet. On a aussi un petit calendrier de choses sympas à faire. Prendre un bain, oui, ça c'est trop sympa. S'offrir une barquette de fraises, bof. Faire des cookies, oui. Voilà, voilà. Donc, le petit lapin se crochette en 2,5 avec du coton de fil d'art ou autre. Hein. Hop, voilà la petite lapinette. Ensuite, on a le pull pâquerette de Anne-Sophie Bonté. Donc avec des petites pâquerettes, hein. C'est très... Alors moi j'aurais peur de m'accrocher dedans parce que je pense que c'est des mailles tirées. Je l'ai jamais fait et je pense pas le faire. Voilà, on est dans un petit champ de pâquerettes. Alors il est en taille 0 à 8, donc c'est 75 à 155 cm. Pareil, il est recommandé une aisance positive de 5 cm. Il se tricote en aiguille 4, 4,5 en DK. Et mohair, DK plus mohair. Joli tournesol. Pâquerette. Tournesol. On a aussi des QR codes qui sont des liens vers des vidéos. Pour le point. Ah, il est aussi en bas des manches. Hop. Ensuite, on a un gilet de l'atelier des Glénettes. Encore. Donc le bricelet. Comme le bracelet mais avec un i. Hop. Et il est tout simple avec un petit détail là à l'encolure. Oups là, il y a des gris là. Hop. Ah bah dans le dos aussi. Des petits losanges. Hop. Et là, à la fin, on a le lexique, abréviation et points techniques. Voilà, voilà, avec la marinière de Cécile. On a tous les QR codes des points utilisés, des techniques. On a donc une présentation des kits de Léna Mouret. On a les prochains festivals. Bon, là maintenant, je pense qu'il y en a 10 fois plus. Parce que là, quoi que c'était en 2023, ça va encore. Oulène Musique à Coutances, j'aimerais trop y aller. C'est celui de Mélise, la boutiqueuse, c'est elle qui l'a organisé avec la mercerie qui est près de chez elle. Je sais plus.
Le Nitite à Lyon. Laine et soie, celui-là je le connais pas. Journée internationale de la laine à Felletin. Le trail tricot, donc organisé par Cécile, mais cette année ils l'ont pas fait. Il y a laine en or, le fil de la Manche, les bigoux de laine, Brodelane, la belle Hélène. Trop drôle, je connaissais pas celui-là. Et au Portugal, donc on a Knit with Friends, Aprocura, Barcelona Knits, My Swiss Smile, donc en octobre, donc ça c'est bientôt. Et festival, Wool Festival en Allemagne. Au Danemark, en Angleterre et en Estonie. J'irai pas jusqu'en Estonie pour faire un festival, hein. Je vais déjà pas en France. Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de potentialité. Elles ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites. J'adore les petites phrases comme ça. De Wilfred Peterson. Donc vous voyez mon livre tout abîmé. Je suis triste. Donc le sommaire, patron de tricot, rencontre, les recos, patron de broderie, petit plaisir, patron de crochet. Voilà, et une petite pub pour la compagnie coloniale qui est le thé préféré de Pauline. Voilà, voilà. Je vous retourne. Hop. Donc voilà pour ce magnifique magazine, j'aime beaucoup. Il était au prix de 29 €. Je crois que quand on le précommandait, on n'avait pas de frais de port. Et le deuxième, du coup, je l'ai eu avec 5 € de moins. Très, très agréable à feuilleter. Franchement, c'est très réussi. Bravo, Pauline. Voilà. Je sais pas si vous pouvez encore le trouver. Je chercherai sur le site de Pauline, voir si on peut encore l'avoir. Ensuite, si on parlait de tricot. Alors, hier, j'ai pas avancé autant que je le voulais sur mes tricots. Je sais pas. Hier, ça n'allait pas. J'avais la tête en l'air. Donc, j'ai avancé, peut-être à cause de lui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui a avancé, en tout cas. J'ai avancé donc sur mon gilet Flodeis. Alors, si je le mettais à l'endroit, ce serait sympa. Donc, j'ai fait mes côtes. Quand je me suis... Hier matin, je vous ai dit, le corps est fini, hein. Donc, j'ai fait les côtes. Et là, je suis... Donc, en fait, je vous ai dit n'importe quoi hier, parce que je vous ai dit que c'était une bande de jersey double, mais pas du tout. C'est des côtes en bas. Et la bande de jersey double, elle est au niveau de l'encolure, en fait. Voilà. Et des boutonnières. Je pense que je vais pas mettre de boutons, parce que moi, les gilets, je les tiens pas fermés. Hop. Donc, voilà, voilà. Donc, des belles côtes. Alors, il fallait 5 cm. Vu que j'étais au travail, j'ai pas mesuré, mais j'ai 5,5. On le dira pas. C'est pas grave. En vrai, voilà. Ensuite, donc, on remonte toutes les mailles autour de l'encolure. Et je vais pas l'essayer parce que le câble est tout petit. Et là, c'est là qu'on vient faire donc le jersey double. Mais j'ai tout juste commencé, donc vous ne voyez encore rien. Voilà. Oui, comme je vous disais, je vais pas mettre de boutons. Du coup, je vais pas faire les boutonnières non plus. Voilà, voilà. Donc après cette bande de boutonnage que je compte terminer aujourd'hui,
je pourrais attaquer les manches parce que bah il manque encore ça hein, dessus, c'est pas fini. Au niveau de ma pelote, elle diminue. J'ai la deuxième prête à se mettre au boulot. Voilà. Bah voilà quoi. Il n'y a plus qu'à faire ça tranquillement, les petites finitions. La manche, je sais pas, ça me paraît large. Hein. Je vais regarder combien de mailles il faut relever. Mais possiblement, je vais en relever moins parce que moi, j'aime pas quand les manches, elles arrivent là, quoi. Moi, j'aime bien que ça tienne au corps. Voilà. Sinon, ça n'arrête pas de glisser de l'épaule et tout quand c'est trop lâche. J'aime pas trop. Donc, voilà pour le Flodéis. Donc, qui pousse, hein. Il pousse. Et par contre, il est toujours tout taché. Voilà. Voilà. Ensuite, donc j'ai décidé de le terminer. J'ignore les tâches. La teinturière doit me renvoyer un écheveau. Donc je me dis, comme elle n'est pas sûre que ce soit de la surchauffe, peut-être que c'est des taches et peut-être que ça va partir au lavage, on ne sait pas. Moi, ça me paraît quand même plus être des taches que de la surchauffe. Hein. Quand je vois le brun, je me dis que c'est pas de la surchauffe. Bon, après, elle seule sait si elle fait surchauffer ses teintures. Mais je me dis que si ça avait été de la surchauffe, tous les écheveaux du même bain seraient pareils en fait. Donc bon, je sais pas, on verra. En tout cas, je vais le finir parce que la designeuse n'y est pour rien et que c'est un test. Si ça n'avait pas été un test, ok, je l'aurais défait et on n'en parle plus. Mais c'est un test. Donc il faut que je le finisse. Je refuse que la designeuse paye pour la teinturière. Elle a déjà eu assez de problèmes dans ce test avec cette teinturière justement. Donc je vais le finir. Je vais ignorer les tâches. Je vais le laver une fois qu'il sera fini. Si ça part, tant mieux. Il me restera un écheveau que je vais recevoir. Je le mettrai je ne sais pas où, on verra. Si ça part pas, quand le test aura fini, et peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas, je détricoterai tout et je couperai les endroits abîmés et je le recommencerai. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sage. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, on m'a aussi dit que je pouvais le reteindre. Le surteindre. Alors, deux problèmes à ça. D'une, j'adore la couleur. Si j'ai choisi ce fil, alors quand on fait un test et qu'il y a une collaboration comme ça, souvent on peut choisir la même laine, mais on n'est pas obligé. Si on choisit la même laine, on a une réduction. On a, je crois que là on avait 15% ou 20%, je sais plus. On a donc une promo entre guillemets sur la laine. Je suis allée voir les bases déjà, parce que moi, vous savez que je ne tricote pas de superwash, ni de nylon, ni de polyamide, ni de tout ça. Du coup, je voulais une laine naturelle, et il se trouve que c'en est une. Pardon. Pardon. Oh, excusez-moi. Il se trouve que c'en est une. Il y a alpaga, coton, et je ne sais plus, mérinos, sûrement. Est-ce que c'est celle-ci, la carte? Non, c'est pas celle-ci. J'ai plus la carte, mais c'est pas grave. Donc c'était une fibre naturelle. Et je me suis dit, bon bah si je trouve une couleur qui me plaît, je prends pour la collaboration.
Et il se trouve que, bah oui, cette couleur, elle me plaisait énormément. Du coup, je vais pas la reteindre. Si je la reteins, bah, j'aurais plus cette très belle couleur, quoi. C'est un peu dommage. Donc, et puis en plus, si c'est vraiment du cramé, si je la reteins, ça va encore plus cramer dessus, puisque je vais encore la faire bouillir. Du coup, toutes les taches se verront encore plus, je pense, si je reteins. Du coup, j'ai décidé de ne pas reteindre. J'ai décidé de continuer. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, je recommencerai le gilet. C'est pas grave, je vais avoir un écheveau de toute façon. Donc, vu que celui-ci n'est pas touché, ça m'en fera deux pas touchés. Donc, je referai le gilet. Et l'écheveau touché, bah, je couperai les endroits touchés et je referai autre chose avec. Voilà, plus tard. Ensuite, bah, c'est tout ce que j'ai fait au travail. Figurez-vous, j'étais mono en cours au travail. Parce qu'Antoine, bah, il fait un peu ses dents là et il demande beaucoup les bras. Il n'a pas trop joué tout seul hier. Et du coup, bah, j'ai rien fait d'autre parce que le zéro cerveau quand il joue, bah là, je pouvais pas. C'est pas grave. Donc le soir, en rentrant, j'ai pris mon zéro cerveau et j'ai avancé dessus. Du coup, j'ai pas du tout avancé sur le West ni sur mes chaussettes. Mais j'ai avancé sur le Ridari. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc lui c'est pareil, il avance bien. Alors ça roulotte. Hein. Je sais pas si ça va arrêter de roulotter au blocage, mais pour l'instant ça roulotte bien. Donc voilà mon Ridari qui avance super bien, je suis trop contente. Il faut 40 cm. Je dois pas en être à 40, je dois en être à 20 à peu près. Hop. « 25. Donc il me manque 15 cm encore. Et hier j'ai fait combien? Est-ce que je peux faire les 15 ce soir? J'en ai fait 9. Donc non. Encore 2 soirs normalement. Et le corps est fini. Et après j'attaquerai le jacquard. Donc il ne sera plus du tout zéro cerveau. Non, après j'attaque les manches. Qu'est-ce que je raconte? Et du coup en zéro cerveau, bah, je prendrai le deuxième que j'ai pareil. C'est-à-dire le blueberry. C'est bien d'avoir plusieurs trucs zéro cerveau parce que quand il y en a un qui avance, ben après il y en a encore un à prendre. Voilà. Donc voilà, je le tricote donc en latte lopi. Hein. J'adore. J'ai hâte de le porter. Là j'ai mon cal d'agile qui sèche et il n'arrive pas à sécher quoi tellement il fait humide. Donc j'ai hâte d'avoir plusieurs pulls en latte lopi pour pouvoir tourner un peu plus. Voilà pour mon Ridari. Je suis bientôt à la fin de la deuxième pelote de rose. Donc je pense avoir fini la deuxième avant les 15 cm. Hein. Il m'en reste 3. Donc logiquement j'ai assez. Non pas 3, 4. Normalement il me reste. Oui, 4. Normalement j'ai toujours trop. Hein. Donc on verra. C'est pas grave, ça me fera. S'il me reste une pelote, ça me fera un contrastant pour un autre. Voilà. Et j'ai toujours pas entamé le bleu. Donc j'ai hâte d'être dans le jacquard du haut du corps pour entamer mon bleu. Parce que j'ai mis le rouge et le prune. Mais pas encore le bleu. Voilà. Donc hâte. Lui, je suis à fond dessus, j'adore. Je l'adore. Voilà. Et le blueberry, ce sera pareil. Hein. Alors pourquoi lui et pas le blueberry? Bah je sais pas. Aujourd'hui, ce sera peut-être le blueberry que je prendrai. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. En plus, on a le même nombre de mailles, donc ils vont aussi vite l'un que l'autre, hein. Peut-être je vais alterner entre les deux, je sais pas. Après, je me dis que, comme c'est les mêmes, je pense que je vais quand même finir le jersey de celui-ci. Et quand je serai sur les manches, qui sera plus zéro cerveau, je prendrai le blueberry. Voilà. Comme ça, j'ai toujours un zéro cerveau à prendre quand j'ai pas de lumière, quand voilà, quand je dois tricoter des mailles sans regarder. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, je crois. J'ai pas encore choisi mon combo pour le bonnet Nintendo. Je pense que je ferai ça ce week-end parce que là, en fait, j'ai pas le temps. Il est le matin, bah voilà, je tourne, je monte. J'ai à peine le temps d'avancer sur mes designs. Après, bah, il faut manger. Je pars vite, vite, vite après. Et puis je rentre, bah, il fait nuit, donc je me pose, voilà, avec mon zéro cerveau pendant une petite heure et dodo, quoi. Du coup, ouais, je pense que je ferai le caston du bonnet ce week-end. De toute façon, j'aurai une semaine pour faire un bonnet, j'aurai largement le temps. C'est pas comme si je vais faire un pull du coup, puisque je ne peux pas faire un pull. Mais ça se trouve, le pull sera fini avant le bonnet, hein. Il y a... Oh, on est quoi là? Ouais, on est mardi en plus. Mardi, je l'ai commencé samedi. Donc, admettons, on est mardi. Donc, mardi, mercredi. Ensuite, les manches jeudi, vendredi. Non, il me restera le yoke, je pense. Je pense que j'en serai au yoke le week-end prochain. Voilà, mais du coup, il me restera pas longtemps. Et vous voyez que en 2 semaines, c'était possible de faire le pull pour le projet flemme. Mais bon, ça compte pas. Jeudi, on a complètement oublié de faire le vote pour le mono en cours de jeudi. Donc, ce que je vous propose, c'est que je serai mono en cours, mais c'est moi qui choisirai sur quel patron. Puisque j'ai pas eu le temps de vous faire voter, j'ai complètement oublié. Et du coup, je choisirai alors soit un patron que je dois finir assez vite. Si j'ai le temps de choisir le combo du bonnet, peut-être je prendrai le bonnet. Comme ça, jeudi, hop, en une journée, il est fini. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne solution, ça. Sinon, je reprendrai mes designs et j'avancerai sur mes designs. Ou alors, je prends les vieux châles de West et je termine. J'ai 3 vieux châles à finir. Le Joe Gradient, le Vertice Unite de Laura et le Twist and Turn. Peut-être je vais me focaliser jeudi sur le Twist and Turn et le Vertice Unite. Pourquoi pas? Comme ça ferait 2 en cours de moins. Est-ce que c'est possible de finir les 2 en une journée? Mystère, je sais pas. Mais pourquoi pas essayer? Donc voilà, j'ai ces 3 options-là. Pourquoi pas? Voilà, voilà. Aussi, dans le mois d'octobre, avant le 31, là, il va falloir que je castonne tout ce que j'ai prévu de faire jusqu'en décembre. Parce que le mois prochain, j'ai pas le droit de castonner d'autres projets. Je n'ai pas le droit de castonner des projets qui ne sont pas de Béatrice Maz. Voilà. Ah, c'était dur à s'exprimer. Parce que je vais faire donc le challenge mono designer. Et en novembre, donc je ne castonne que des projets de Béatrice. Du coup, comme j'ai des tests qui sont à finir pour fin novembre, début décembre, je vais les castonner maintenant, enfin dans les 15 jours qui arrivent, et je les avancerai tout au long du mois de décembre. Novembre, pardon. Je vais pas forcément les faire maintenant, mais il faut que je les castonne, puisqu'après, j'ai plus le droit de les castonner. Bon, sauf si j'en oublie un et qu'après, bah, ça m'empêche de le finir pour la deadline, je le castonnerai quand même, hein. Je vais pas me
me mettre en retard sur un test pour un challenge. Mais dans l'optique, c'était de bien m'organiser pour avoir tout castanné avant le mois de novembre, avant le 1er novembre. J'espère qu'il va me rester des aiguilles. C'est un jeu très très dangereux. C'est pour ça que je dis, je pense que si je peux finir 2 châles, ce serait déjà très bien. En test, donc parce que je vais avoir 2 châles à faire en plus. J'ai le châle d'Anaïs, l'année Chaudron, le châle d'Audrey Borrego. J'ai le pull de Malorae Design en double mohair. J'ai quoi d'autre en test? J'en avais d'autres, hein. Je vous l'avais dit, ce que j'avais comme test. Heureusement qu'ils sont notés parce que sinon je les oublierais, je crois. J'ai quoi d'autre? Je sais plus, hein. Où est ma petite feuille? Bah je sais pas. Je retrouve plus ma feuille en plus. Ah bah d'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais retrouver de toute façon ce que j'ai. J'ai les chaussettes de Lily. Est-ce que c'est tout? Le châle d'Audrey, le pull de Malorae, le châle d'Anaïs, les chaussettes de Lily. Ah bah je crois que c'est tout, hein. Il me reste plus que 4 tests à monter du coup. Ça va, ça va. J'ai toujours, moi qui avais l'habitude parfois d'avoir 10 tests en même temps. C'est pour ça qu'en fait j'ai l'impression d'en oublier, j'en ai pas assez. Bon, non mais je crois que c'est tout, hein. Voilà, donc plus que 4 tests à castonner. Donc j'ai castonné les 4 tests dans les 15 jours là. Les chaussettes de Lily, c'est pour le 10 novembre, donc ça va aller assez vite. C'est peut-être ce que je vais faire en premier. Le châle d'Audrey Borrego, c'est le châle tout en torsade que je vous ai montré. Donc lui, il va être en déca, il va monter vite, mais il sera en torsade. Donc ça va monter moyennement vite, je pense. Ensuite, le pull de Malorae, je pense qu'il va monter assez vite parce qu'il va se tricoter en double mohair et c'est que du jersey. Et le châle d'Anaïs, je pense qu'il va se monter. Je pense que c'est celui qui va prendre le plus de temps. Parce que c'est 3 écheveaux de fingering. Donc 1200 mètres. Voilà. Quoique 1200 mètres, ça va. C'est moins que ce que j'ai fait pour le Knit-Itch. Donc en 2 semaines, il peut être fait, je pense. Donc en vrai, ça va. Voilà. Il suffit que je le castonne bien avant le 1er novembre, du coup. Mais là, on a reçu le patron, apparemment. Donc je vais m'y mettre. Je sais pas quand, on verra. Voilà, je pense finir d'abord ça. C'est une question de 2-3 jours, je pense. Puisqu'il me reste la bande de boutonnage et les manches, juste. Donc ce week-end, je pense que je vais prendre le temps de fouiller dans mon stash pour voir ce que je prends pour le châle de Anaïs, ce que je prends pour le pull de Malorae, ce que je prends pour le gilet, non, pour le bonnet Super Nintendo, et ce que je prends pour les chaussettes de Lily, et je castonne tout. Voilà. Si j'ai du bobinage, je bobine et je castonnerai dimanche. Et si j'ai pas de bobinage, je castonne samedi. Si par exemple je pars sur des pelotes, par exemple les chaussettes pour Lily, je pense que je vais partir sur des restes, puisqu'il y a du jacquard. Du coup, il y a de très grandes chances que je castonne les chaussettes samedi. Peut-être que je fasse une chaussette samedi, je sais pas, on verra. On verra où j'en serai dans mes designs. Voilà. Puisque c'est des chaussettes aussi et que j'ai pas 50 paires d'aiguilles,
Donc à voir où j'en serai samedi. Bon bah voilà, donc samedi et dimanche il va y avoir du caston. Il faut aussi que je bobine mon combo pour la capuche Bombec que je vais castonner donc le 31. Ah non, pas le 31. Le premier. Ah, mince. Il faut que je le castonne le 31 après 22 h. Parce que le 3, ce sera mon projet flemme du troisième match du Nitich. Et ça commence à 22 h. Donc j'ai pas le droit de castonner avant. Et j'ai plus le droit de castonner après minuit puisqu'on sera le 1er novembre et ce sera Béatrice Maz. Haha. Là c'est bon, après c'est juste un caston. Je pense que je peux quand même le faire entrer dans le projet flemme, hein. Si je monte juste des mailles, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà. Et ah oui, ce que j'ai aussi à monter, c'est la box de Christelle Tricotte, la box de septembre, parce que donc avec la box j'avais prévu de faire un design de châle. Et du coup, si je peux pas le monter en novembre, il faut que je le monte en octobre, puisqu'il faut que ce soit fini pour le 15 décembre. Et en 15 jours, j'ai pas le temps de castonner un châle, de designer un châle. C'est pas possible. Donc, faut que je bobine au moins un écheveau et que je castonne. Après, si je le tricote sur le mois de novembre, c'est pas grave. Oh, je vais avoir plein de trucs à tricoter en novembre. C'est cool, je vais pas m'ennuyer. J'adore. J'adore. Voilà. J'adore me dire que après ce que j'ai là, il y a toujours quelque chose à tricoter. Ça, c'est trop bien. J'ai pas envie de rester. D'ailleurs, ça m'est jamais arrivé de finir un projet et de me dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Jamais. Vu que j'ai toujours plusieurs projets en cours, quand j'en finis un, par exemple celui-là, après j'en ai quand même encore à faire. Et le temps que je finisse les autres, j'en ai toujours forcément au moins un ou deux qui remontent sur mes aiguilles entre-temps. Et ça tourne et j'adore. Voilà, j'adore tourner. C'est trop bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je papote et après je vous dis j'ai pas le temps, hein, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, donc demain mercredi, et je vous souhaite une bonne journée. Salut!